Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com, c'est votre spécialité. Vous nous parlez ce matin d'une histoire de grenouille, de chat. C'est nos rives partagées, c'est un petit peu poétique. Oui, c'est une histoire étonnante. Ça se passe dans le petit village bucolique de Dave-Rivage, que vous connaissez peut-être. De Dave chez nous. Dave, ah oui, chez nous, exactement. Exactement. Et dans ce village, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les animaux qui observent les humains. Donc, sous l'impulsion du crapaud, qui est un peu le chef des animaux, il charge toutes les bestioles du coin d'aller observer les habitants du village. Donc, le chat, les oiseaux, les poissons, les araignées. Ils passent tous leur temps à scruter ce que font les humains afin d'essayer de comprendre un peu ces drôles de créatures, comprendre les liens qui se nouent et se dénouent entre eux. Alors, pour être honnête, le chat, il trouve que c'est une perte de temps sans intérêt. Les humains. Mais franchement, ces humains n'ont aucun intérêt. Mais malgré tout, petit à petit, les animaux se prennent au jeu et ils finissent par se passionner pour le destin de 6 personnes empêtrées dans leur drame typiquement humain. 3 hommes, 3 femmes de 3 âges différents. Qui sont ces 6 personnes alors? Alors, il y a Simon. Simon, c'est un prof quadragénaire en plein doute. Il n'arrive plus à corriger les copies qui s'accumulent sur son bureau. Il est au bord du burn-out. Mais l'espoir revient quand il se rend compte qu'il a une nouvelle voisine et que cette nouvelle voisine, elle s'appelle Diane et qu'il en était follement amoureux il y a 20 ans. Donc, il se dit, ça y est, elle est de retour. Malheureusement pour lui, elle n'est pas vraiment dans le bon état d'esprit puisqu'elle vient d'être opérée d'un cancer et donc elle cherche avant tout à se reconstruire. Puis il y a un autre couple qui est Nicole et Pierre. Eux, c'est 2 retraités. Ils ont chacun un gros problème dans la vie, c'est-à-dire que elle est désespérée par le fait que sa fille ne veut plus lui parler et lui, il est un petit peu diminué et il voit plus trop de sens à son existence. Et alors, il y a Jill et Hugo, le 3e couple, 2 adolescents. Leur relation, a priori, pourrait être simple, mais en réalité, elle hésite. Elle hésite entre fille et garçon. Ouais. Et lui, il sait en gros pas comment s'y prendre. Donc, en gros, on est vraiment dans des préoccupations à la fois uniques et universelles, typiquement humaines en tout cas. Il y a un peu un côté sociologie, non? On regarde la société. C'est ce que vous appelez dans cette bande dessinée. Donc, Vincent Zabus, qui est le scénariste de Nos Rives Partagées, c'est vraiment un très bon observateur de la nature humaine. Il fait aussi du théâtre et en fait depuis plusieurs années cet auteur belge il donne vie en fait à des récits drôles, sensibles, avec des personnages qui nous ressemblent et donc c'est vraiment le cas dans cette BD puisque c'est une BD étonnante qui nous plonge dans l'intimité quelque part d'une poignée d'êtres humains en passant de manière fluide d'une histoire à l'autre. Et alors ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire dans Nos Rives Partagées. C'est juste un livre qui raconte la vie comme elle est, avec ses petits bonheurs, ses coups de cafard, ses illusions perdues, ses illusions retrouvées. Donc, c'est vraiment un peu un récit de la vie. Avec un beau jeu de couleurs, on l'a vu ensemble, et un beau contraste, peu de paroles, peu de bulles aussi. Et sur la couverture, par les auteurs Le Monde de Sophie. Oui, parce que donc Zabus, qui est le scénariste, et Nicobi, qui est le dessinateur, ils se sont rencontrés sur l'adaptation BD du Monde de Sophie. Donc, vous savez, le fameux roman philosophique. Et donc ici, ils étaient bien ensemble, ils travaillaient bien ensemble, et donc ils ont continué à s'associer pour cette BD dans laquelle ils abordent vraiment des problématiques essentielles auxquelles nous sommes tous confrontés, le désir, le temps qui passe, l'épuisement professionnel, les relations parents-enfants, la maladie, la mort et même le dérèglement climatique. Puisque ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pendant qu'ils sont tous empêtrés dans leurs histoires d'amour, etc., ils ne se rendent pas compte que l'eau est en train de monter dans le village. Donc voilà, c'est un livre plein d'humanité, vraiment avec des mots et des dessins qui sonnent très justes. Zabus, Nicobi, Nos Rives Partagées, si ça vous tente. On joue par SMS, album à remporter là tout de suite. On va même rajouter le 2e album dont Mathieu va nous parler tout à l'heure, Constellation. Là, on plonge dans le monde infirmier. Oui, on va dans une unité de soins palliatifs. 2 albums à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD parce qu'on parle bande dessinée. BD, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail. Vous m'envoyez le tout au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance.